BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros. Aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu féliciter Victoria là dans les Ouais, couloirs. ouais. J'imagine que c'est une fierté de voir une Canadienne, une jeune Canadienne Ouais. se qualifier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Ouais, Victoria, je suis sa carrière depuis quelques années déjà, de tout ce qu'elle fait. Puis en plus, elle a des frères et sœurs qui ont joué au tennis aussi avant, donc je les connais, ma famille Mboko, je les connais depuis longtemps, depuis que moi je suis enfant aussi au Canada. Donc c'est bien de voir que la tradition continue dans leur famille, qu'elle continue à jouer au tennis, puis que maintenant qu'elle soit arrivée au niveau qu'elle est aujourd'hui. Puis franchement, je pense qu'elle a un avenir très prometteur. C'est bien pour le Canada, c'est bien pour le sport dans notre pays, qui est toujours, à chaque quelques années, qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des nouveaux visages. Donc, évidemment, ça me rend très fier. Puis moi, j'essaie de suivre tous les matchs, ou en tout cas tous les résultats, de voir comment elle va. Mais en tout cas, elle est très bien entourée, très bonne tête sur les épaules. Donc, je pense qu'elle a un très bel avenir devant elle. Bonjour Félix. Oui. Tennis canadien, il y a des talents partout maintenant. Gabriel Diallo s'affirme de plus en plus dans le top 100. C'est vrai. Je crois que vous avez un lien particulier. Déjà, bon, son papa guinéen, son papa est togolais. Ouais. Je crois que vous avez plus ou moins grandi ensemble. Ouais. Raconte-nous un peu ce lien spécial qui vous unit. Oui, on est assez proches puisque j'ai un an plus vieux que lui, j'étais un peu en avance quand on était adolescent, donc on n'a pas souvent entraîné ensemble, ou on n'a pas passé beaucoup de moments ensemble, mais il est arrivé un moment où Gabriel était à l'académie de mon père, dans la ville de Québec. Il vivait en fait chez moi, donc même si moi j'étais des fois parti ailleurs ou sur des tournois, on se retrouvait des fois là-bas à partager des moments ensemble à la maison. Il a passé 3 années à l'académie de mon père, donc c'est sûr que ça nous a rapprochés, ça a rapproché nos deux familles, même si on se connaissait déjà d'avant. Puis maintenant, même, je suis le premier à être très fier de lui, très content pour lui de voir son évolution. Puis c'est entièrement mérité, puisque peut-être que, je sais pas, on essaie toujours de voir les talents dans nos pays respectifs, mais à 14-15 ans, je pense que les yeux n'étaient pas nécessairement sur lui. On se disait, peut-être qu'il va aller à l'université aux États-Unis, peut-être qu'il peut peut-être avoir une carrière, mais c'était pas un avenir promis d'être dans le top 100, avoir le top 50. Donc, moi, je lui donne beaucoup de crédit. Je pense qu'il a fait beaucoup de bon travail. Je pense qu'il s'est investi totalement dans sa carrière. Il était très intelligent. Puis aujourd'hui, il mérite totalement la place qu'il a aujourd'hui dans le classement aujourd'hui. Donc, vraiment, encore une fois, bravo à lui pour son travail. Le fait d'avoir un père africain tous les deux, ça vous rapproche encore davantage? C'est un addon plus qu'autre chose. Je ne sais pas si ça nous rapproche, mais c'est vrai qu'on peut... D'ailleurs, on est allé dîner ensemble quand on était à Monaco avant que j'aie joué à Hambourg. Puis on partageait un peu des souvenirs de notre enfance, où on se racontait des histoires, on se rappelait des histoires qu'on a vécues. Puis c'est vrai qu'on a des fois, on a un peu des parallèles sur la façon dont on a été éduqué un peu à ce côté africain. Donc c'est vrai qu'on a les deux, c'est ça, une éducation qui était à moitié américaine, canadienne et aussi africaine. Donc on se rejoint à un certain moment là-dedans. On va ajouter Mboko à l'équipe africaine aussi. Oui, c'est incroyable, c'est vrai. Ouais. Sur le côté classement, Ouais. ça tient. Comment ça va, le côté tennis, qui est quand même pas nécessairement visible, que tu sois à 30, 20, 15 ou 20. Est-ce que tu sens... Comment tu te sens dans ton tennis? Ouais. C'est vrai que le classement, c'est vrai, c'est une chose. Après, ce qui est un peu difficile, c'est qu'il y a des jours où il y a des matchs, en fait, que je joue, puis je sens que je joue aussi bien que quand j'étais classé 8e mondial ou 6e mondial. Mais il y a des jours où je joue, puis là, je m'en éloigne un peu. Donc, c'est de trouver un peu cette régularité de semaine en semaine pour essayer de produire mon meilleur niveau de façon plus constante, même si c'est jamais facile. Puis je pense que la différence des très bons joueurs, c'est qu'ils arrivent quand même à gagner les jours où ils jouent pas très bien. Donc, moi, c'est un peu le défi que j'ai, c'est de trouver un moyen de
même les jours où je me sens un peu moins bien, de trouver une façon de passer des matchs pour me donner une chance de continuer dans le tableau. Donc, c'est vrai que le classement, bon, évidemment, j'aimerais être encore plus haut. Je me maintiens dans les 30 premiers, entre les 20 et 30 premiers. Donc, mais ça va demander encore plus de régularité dans ce que je fais. Est-ce que tu trouves d'année en année, pendant que tu avances dans ta carrière, que le niveau de base du circuit est tel que si tu ne t'améliores pas, tu recules un peu? Complètement. Je le lisais ou je l'entendais quand j'avais 18-19 ans. On va parler de Federer, Nadal, Djokovic. Ce qu'ils ont très bien fait, c'est qu'ils ont su continuer à s'améliorer tout au long de leur carrière, à se réinventer un peu, si on veut. Puis là, je le vis vraiment, je le vois et je sens que quand, exemple, en 2019, même en 2021, aujourd'hui, le niveau moyen de tous les jeunes qui arrivent, que ce soit entre Mensik, Arthur Fils, Fonseca et d'autres, le niveau moyen est très, très élevé, encore plus élevé, je trouve, qu'il était, puis évidemment pour plein de raisons, puis on peut aller dans les détails, mais le niveau moyen est quand même beaucoup plus élevé dans les 50 premiers joueurs mondiaux qu'il était même il y a juste 4 ans, je trouve.